ياو السلام عليكم الخوت فيديو خفيف جيت عاوتاني باش نصحح كيلكو زيغور اللي كانوا في لا فيديو بريسيدونت الريفيو الاول دونك كنت غلطت واحد الغلط نبهوا ليه الناس على قبل لاكلي. Donc, كيف مع العادة une petite minute d'introduction en arabe, le reste كلشي غادي يكون en français les amis. Voilà. Donc rapidement, la vidéo ديال اليوم غادي ندوي فيها على mon avis après le rodage. Donc اليوم on est à presque واحد 1650 ولا 1700 km. نعطيكم بالتدقيق. On est à 1629 km. Donc je vais vous donner mon avis après 629 km après la vidange, après le rodage. Ou l'avis que je vous avais donné, la vidéo là, c'était l'avis des 1000 premiers kilomètres. Un avis qui n'est pas très détaillé, mais j'ai essayé de ne pas trop rallonger la vidéo. Voilà. Donc rapidement, on va parler de quelques détails et on va aussi corriger le petit détail de clé que j'ai raté. Heureusement, des amis sur Facebook après la vidéo m'ont fait la remarque et donc du coup, voilà. Je vais voir avec vous la deuxième clé qui est celle-ci. Voilà. Ça, c'est la deuxième clé. Et donc, du coup, c'est une clé mécanique comme je vous ai dit. Mais il se trouve que c'est une clé qui peut démarrer la moto, même sans la télécommande. Voilà les amis, donc on commence la vidéo. On va parler... Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a monté la top case. Et donc, du coup, voilà, on a un nouveau look. On fera un petit tour par la suite pour vous montrer la top case. C'est une très belle finition que j'aime bien. C'est du aftermarket, donc du coup c'est pas les top case ou les valises ou la bagagerie livrée de chez Vosges, mais j'ai opté pour du secondary market ou du aftermarket. Et donc voilà, je partagerai avec vous ce bon plan. Je vous laisserai aussi pour les gens qui sont au Maroc, je vous laisserai aussi les étapes de montage, je vous laisserai aussi le contact de la personne de chez qui j'ai vendu. C'est la marque Shield, il livre sur tout le Maroc et vous aurez un petit avantage si vous êtes de ma part, on vous donne les dorsales gratuitement. Vous avez aussi une réduction sur le prix standard. Donc voilà, on entame un petit peu maintenant. Alors, on a dit que les 1000 premiers kilomètres, c'était pas vraiment le bonheur, avec le petit souci de l'accélérateur qui donnait un peu d'à-coup. Le sélecteur aussi qui était un peu bizarre, il se comportait un peu bizarrement. Donc il y avait des à-coups au niveau de l'accélération, mais au niveau du passage de vitesse aussi. C'est résolu. La vérité, c'est réduit à plus de 90%. La manipulation du recalibrage que je partagerai avec vous dans les jours qui viennent. Mais aussi, j'ai vu que l'huile utilisée par le revendeur Vosges au Maroc, c'est une huile 5W40, si je ne dis pas de bêtises. 5W40, donc c'est du Ippon Katana 5W40. Et donc, du coup, quand j'ai fait une petite recherche, j'ai vu que ça agissait aussi sur le sélecteur de vitesse qui devenait plus soft, on va dire, plus agréable à la conduite. Et donc, je confirme ce point-là. Ce n'est pas que du marketing, ce n'est pas que du commercial. Moi, je l'ai senti, la vérité. Après, corrigez-moi, hein, comme d'habitude, corrigez-moi si je dis des bêtises, parce que en fait, je sais qu'après les 1000 premiers kilomètres de rodage, déjà la moto, à la base, elle change. Avec Ippon ou pas Ippon, ça change normalement. Mais moi, je vous dis, j'ai senti vraiment une grande différence sur le sélecteur. Au niveau du point mort, le neutral, on le trouve plus facilement. Au niveau du passage des petits rapports, des rapports les plus bas, la première et la deuxième et la troisième vitesse. Donc même sur les petits rapports, on voit que c'est plus doux, c'est plus agréable à la conduite. Voilà, alors le deuxième point de la clé, en fait j'avais dit que la clé était livrée en deux petits modèles qui sont ces deux-là. Donc ça c'est la télécommande que je vous avais montré et ça c'est la clé que je n'avais pas sur moi la dernière fois. Une clé mécanique, voilà. Et une clé qui normalement n'ouvre que le réservoir et la selle. Mais il se trouve que oui, vous pouvez démarrer la moto avec cette clé. Une seule clé peut démarrer la moto. Même si elle est mécanique, vous devez le rapprocher. Je vous montrerai la manipulation. En fait, j'ai fait le test et je vous montrerai. Comme ça, on va ensemble
en cas d'extrême urgence, en cas de, voilà, de situation très isolée où vous pourrez tomber. Parce qu'en fait, c'était dérangeant, la vérité. C'est stressant même de savoir qu'on n'a qu'une seule clé. Après, si elle se mouille en été, quand vous êtes à la plage, si vous la perdez quelque part, je ne sais pas ce qui peut arriver, eh ben, c'est la galère. Heureusement que ce n'est pas le cas. Voilà, donc alors on parlait des sensations après la vidange. Donc j'ai remarqué que l'accélérateur à la base était devenu encore plus doux qu'avant, même si j'avais fait la manipulation avant la vidange, mais même après la vidange, l'accélérateur était devenu un peu plus doux. J'ai remarqué aussi que le sélecteur, on a dit, était devenu plus agréable à la conduite, et donc du coup on sentait plus cette agressivité lors du passage. Et ça, en fait, c'est les éléments positifs que j'ai remarqués. Par contre, il y a des éléments négatifs, comme c'est prévu, ce qui est normal, hein, donc c'est toujours comme ça, du positif et du négatif. Alors, le premier point négatif, c'est que j'ai senti que la surchauffe était plus importante. J'ai remarqué même, alors maintenant une petite parenthèse, on est en été, les températures à la base peuvent être entre du 25 jusqu'à 32 que j'ai pu constater ces quelques semaines que j'ai passées après la vidange. Et donc du coup, c'est parfaitement normal que la machine chauffe et c'est parfaitement normal qu'on soit sur des températures un peu différentes qu'avant, puisque j'ai acheté la moto en juin. C'était pas la même chaleur qu'il y avait qu'on a aujourd'hui en juillet, et voilà, maintenant le mois d'août va rentrer très bientôt. Et donc du coup, j'ai remarqué en fait une légère différence, c'est que l'indicateur de température du liquide de refroidissement pouvait aller jusqu'à une barre de plus qu'avant, c'est-à-dire on parle de 4 sur 5 au lieu de 3 sur 5 que j'avais avant. Ça, bien sûr, c'est un fait isolé parce que rapidement la température redescend au 3 sur 4, et donc du coup je comprends juste que voilà, avec la température ambiante, ça ne favorise pas peut-être le refroidissement rapide. Et donc du coup on peut voir, si des fois je suis à l'arrêt, j'essaie de voir la température du liquide de refroidissement, je trouve que ça dépasse un petit peu de temps en temps quand je la vois sur les 4 sur 5. C'est du 92, c'est du 94, des fois même 96. Une seule fois j'ai vu du 98, mais c'est rapidement descendu autour de 88, 86, et puis voilà, ça devrait être dans les 90 normalement. Ça c'est la règle, de base, hein. Ça c'est le normal, c'est la normale. Et donc du coup voilà, une deuxième chose que j'ai remarqué, que j'ai constaté après la vidange, c'est que la consommation a un petit peu augmenté quand même. On est sur du 5 à 5,5 tout de même, c'est quand même assez important. Donc voilà les amis, ça c'était les deux points que je voulais partager avec vous. Il n'y a pas grand chose à dire, la vérité. Je sens juste que la moto est plus stable, je sens juste que la moto est plus agréable à conduire. Je prévois bientôt de voyager avec, donc je vous ferai part d'un petit avis après longue distance, puisque pour le moment je suis toujours sur de l'urbain et du périurbain, donc je roule généralement à des vitesses entre aller en ville c'est du 60 normalement si on respecte la loi, et puis en extra-urbain c'est du 80, donc je vous dirais que je suis généralement entre du 40 dans les bouchons et en ville, et puis ça peut aller jusqu'à 80 ou un petit peu plus des fois. Voilà, donc même pour le côté consommation, ça vous donnerait une idée sur la consommation à cet usage qui est personnel. Donc pour vous ça pourrait être différent, mais voilà, moi mon cas qui est concret, c'est un peu ça. Alors maintenant les amis, on va faire la petite manipulation du contacteur hors télécommande, on va dire, ou avec la deuxième clé, la clé mécanique. Je vous montrerai un petit peu sur un autre plan comment démarrer la moto avec la deuxième clé. On ferait un petit tour pour vous montrer un petit peu aussi ce bon plan du top case que j'ai acheté. En montage, je vous ferai part un petit peu, j'essaie de voir comment vous partager avec vous un petit tutoriel. C'est pas top, je le sais, c'est pas top, mais je partagerai avec vous un petit peu pour les gens, surtout je m'adresse aux gens qui sont au Maroc et qui seraient intéressés par l'achat. Je partagerai avec vous la méthode, comme ça si vous commandez et que vous êtes livré chez vous, vous saurez comment monter le top case vous-même. Je vous confirme que c'est très facile.
Ça demande un petit peu de temps, dans les 30 minutes ou entre 20 et 30 minutes, mais c'est facile à faire, vous pouvez le faire vous-même. On vous livre tous les outils avec. Moi, quand je suis parti l'acheter, j'ai trouvé le tout à l'intérieur. Mais heureusement, puisque je me suis déplacé chez Shield, et donc du coup, ils se sont chargés du montage du top case sur la moto. Voilà les amis, donc restez avec moi, je vous montrerai le démarrage avec la deuxième clé. Donc voilà les amis, on va faire la manipulation ensemble pour vous montrer comment vous débrouiller si jamais vous perdez la clé. Donc déjà je vous montre sans clé, alors je garde la clé dans mes mains déjà pour vous montrer parce que j'ai mis la clé là-bas. Donc j'ai mis la clé là-bas, je ne sais pas si vous arrivez à voir ou pas, mais j'ai éloigné la clé comme ça, quand je vous montre ici, vous arrivez à voir. Donc quand on appuie ici, rien ne se passe. Mais du coup, quand je vais mettre la clé ici, je sais que c'est pas facile, mais quand vous mettez la clé comme ça, voilà. Et puis voilà. Donc vous devez juste maintenir la clé à côté du contacteur, comme ça, de cette manière-là. Je pense qu'il y a une puce dans la clé. Je sais que ça va pas marcher dès le premier coup, mais maintenez la clé à côté jusqu'à ce que vous voyez un voyant bleu, et puis ça devrait marcher. Voilà. Et donc voilà. C'est simple les amis, faites l'essai vous-même et dites-moi comment ça se passe pour vous. Voilà. Donc comme je vous ai promis les amis, voilà une petite vidéo rapide pour vous montrer le top case. Donc comme on a dit, c'est la marque Shield. Voilà, c'est un top case 55 litres. Bourré d'avantages la vérité. Alors j'ai eu la dorsale offerte de la part de Shield. Vous-même, si vous commandez, ça sera la même chose. Si vous êtes de ma part, vous aurez la dorsale gratuite. C'est une dorsale qui coûte dans les 250-350 dirhams. Ça dépend chacun le prix à laquelle il la vend. Et puis voilà, donc on a ici la serrure de fixation. On a ici la serrure principale d'ouverture. Il vous donne aussi une autre serrure. En cas de problème, vous pouvez remplacer la serrure. C'est en fait 4 clés, ce qu'on trouve pas sur le marché, chose qui est pas très courante. On trouve que 2 clés et en fait c'est des clés sécurisées que vous ne pouvez pas refaire. Et puis voilà, donc vous avez 3 cadenas ou 3 serrures. Voilà les amis, et donc du coup comme je vous ai dit, c'est une fixation très simple que vous pouvez faire vous-même. Je vais essayer de partager avec vous en même temps le tuto, un petit tuto rapide. Je prendrai juste des petites scènes et puis je vous montre à quoi ça ressemble. La moto ressemble à ça avec le top case de 55 litres de chez Shield. Donc voilà les amis, pour pas trop prolonger la vidéo, je vous laisse alors, à la prochaine les motards.